Bonjour, c'est Katia Atolou, toujours dans la série Construire une culture familiale. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre morceau qui nous aidera toujours dans notre construction de la culture familiale, c'est les challenges. Un challenge pour changer les habitudes ou pour adopter de nouvelles habitudes. Alors souvent, il y a des choses qu'on a peut-être envie d'apprendre pour la famille, tous ensemble, développer des nouvelles habitudes ou bien avec le partenaire, mais c'est parfois difficile, il y a un manque d'entrain, il n'y a pas de réponse. Et aujourd'hui, on va voir une petite astuce, un petit truc pour solliciter tout le monde, motiver tout le monde à adopter une nouvelle habitude. Alors tout le monde aime les challenges, tout le monde aime les jeux, tout le monde aime être un peu en compétition avec les autres du moment que c'est sympa, que c'est drôle. C'est ça l'idée qui va nous faire installer cette nouvelle habitude. Ça peut être regarder moins la télé, ça peut être limiter l'utilisation des réseaux sociaux, faire du sport, manger plus sainement. Enfin, la liste est complètement illimité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et créer un challenge derrière pour motiver toute la famille à se lancer. Alors là, il faut être un peu stratégique, il faut vanter les mérites de cette nouvelle habitude comme réduire le temps sur les réseaux sociaux pour passer plus de temps à discuter en famille, être super motivé quand on en parle, le faire sous forme de jeu, faire les autres rigoler, vanter les mérites et surtout on participe au challenge. Celui qui est l'initiateur, évidemment, va être celui qui va être le moteur et qui va mettre en place une petite stratégie pour faire en sorte que tout le monde, voilà, même si c'est un petit peu, ça va mettre un peu les gens hors de la zone de confort, mais pas trop, mais le fait d'avoir quelqu'un qui le fait avec les autres, c'est plus sympa. Donc on est tous ensemble et celui qui a l'idée, c'est lui qui va donner un emploi du temps qu'il aura regardé à l'avance, le temps que ça va durer, une petite dizaine de jours pour que ce soit pas trop facile mais pas trop difficile non plus. On peut voir un début, on peut voir une fin, l'heure à laquelle on va ou les heures auxquelles, durant lesquelles on va être privé de telle ou telle chose, où on va volontairement restreindre tel ou tel comportement pour la durée du challenge. On pense évidemment à la récompense qu'on veut donner à la fin. C'est la grosse stimulation, ce qui va faire qu'on va aller jusqu'au bout des 10 jours pour chacun. Et évidemment, on encourage tous les jours, on motive tous les jours, on prend quelques minutes tous les jours, voilà, comme le capitaine d'une équipe de foot ou je sais pas quel sport, pour motiver ses troupes, pour que personne lâche, pour que personne n'abandonne. On félicite et à la fin des 10 jours, eh ben, on est surpris de voir qu'effectivement, on a réussi plus ou moins. Et puis, on essaye encore stratégiquement de planifier l'après-challenge. Comment garder cette nouvelle habitude? Comment faire, par exemple, si c'est l'utilisation des réseaux sociaux, comment faire en sorte, trouver des trucs pour que dans l'emploi du temps de la journée, les réunions le soir, au moment du dîner ou je ne sais quoi, continuer à travailler sur cette nouvelle habitude qu'on a voulu créer et qu'on a initié, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, avec le challenge. Alors vous allez me dire, oui, tout ça, mais c'est bien, mais ça demande du temps, il faut s'organiser, etc. Et oui, et oui, et oui, ça demande du temps, ça demande de s'investir, ça demande du temps de préparation, ça demande du temps après le challenge pour pouvoir maintenir une habitude, mais c'est un investissement qui va vous rémunérer sur le long terme. C'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire parce que au final, tout le monde va en bénéficier, vous serez heureux et ceux qui ont participé seront plus heureux, plus épanouis et se sentiront mieux et vous diront merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça me fera plaisir et à demain pour la suite. Bye bye.